Être parent, c'est naviguer entre des sentiments assez contradictoires là, qui vont de l'amour inconditionnel à l'exaspération. Comment élever un enfant pour qu'il soit autonome et heureux? Nous en parlons aujourd'hui avec Ariane Hébert, qui est psychologue et qui a fondé la boîte à psy. Et là, elle vient de lancer un tout nouveau guide qui s'appelle Être parent, la boîte à outils. Bonjour, Madame Hébert. Bonjour. Alors, ce tout nouveau guide, comme vous le dites vous-même, c'est pas un manuel d'instruction. Par contre, ça peut ajouter quand même à nos connaissances qu'on peut avoir déjà comme parents, ou en tout cas au moins rafraîchir peut-être ce qu'on a déjà entendu. Exact. En fait, le livre s'adresse beaucoup plus à des savoir-être en tant que parent que des savoir-faire. Alors, on n'est pas dans le pratico-pratique nécessairement là, de problématiques bien ciblées. On est plus dans les grandes lignes des attitudes parentales à adopter, peu importe l'âge des enfants, là. Pour évoluer en société, nous, en tant qu'adultes, et même pour les enfants, ça prend des règles, ça prend des cadres. Et dans une famille, c'est la même chose. C'est une probablement de vos premières recommandations. Ça prend des règles à la maison. Exactement. Plus les règles sont connues, plus l'enfant sait ce qui est attendu de lui et jusqu'où il peut aller, plus facile c'est pour lui là, d'évoluer à l'intérieur de ce cadre-là. Alors, c'est bien important là, que les règles soient sues et connues de tous les membres de la famille et bien entendu le maintenues, respectées. Oui, c'est ce qui est le plus difficile, hein, de maintenir la ligne, parce qu'évidemment, là, quand on arrive le soir, on est fatigué. Les enfants savent parfois jouer sur nos cordes sensibles et souvent, là, c'est facile de dire non et d'être un petit peu moins strict sur certaines règles qu'on juge pourtant importantes. Exactement, mais je vous dirais là, pour vous motiver, là, pour motiver les parents, en fait, là, à garder la ligne de conduite, c'est qu'il faut se rappeler que avoir une constance et une cohérence dans nos règles, non seulement ça amène un sentiment de sécurité à l'enfant, mais on le fait pas pour s'éviter la crise qui pourrait survenir si on devenait inconstant. On le fait pour que l'enfant développe la confiance absolue en son parent. Alors, si le parent annonce que ça va être blanc, peu importe les conditions, peu importe l'adversité qui se présentera, ça va être blanc. Et c'est hyper rassurant pour un enfant pour dire, ben, quand je vais être mal pris, là, le jour où je vais avoir besoin de m'appuyer sur toi, si tu me dis ça va bien aller, tout va être correct, ben je vais te croire à 100% du temps de ce que tu me dis, ça s'avère être vrai, ça s'avère véridique, vérifiable. Alors ça, je trouve que c'est très motivant pour un parent de regarder ça de cet angle-là, de dire je vais maintenir le cap, pas pour éviter que mon enfant s'oppose à moi dans un second temps, mais pour lui donner une totale confiance en moi. Et ce sentiment de sécurité pour les enfants, c'est extrêmement important. On peut peut-être rappeler cette fameuse pyramide de Maslow par rapport à nos sentiments humains. Et la sécurité, ça vient assez rapidement, là. Ça vient assez rapidement, en fait, même dans la pyramide de Maslow, justement, le sentiment de sécurité il passe avant l'amour, là. Pour relativer, là, je pense que tous les enfants ont besoin d'amour, on s'entend facilement là-dessus. Mais, je veux dire, un parent aimant, qui est très inconstant et très instable, ça fera pas nécessairement un enfant heureux. Alors, le sentiment de sécurité est hyper important. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment maintenir le cap. Et on ne peut pas éviter les frustrations. C'est sûr que dans sa vie, un enfant va être frustré par l'une ou l'autre de nos décisions. Et c'est même souhaitable qu'il soit aussi frustré de temps à autre. C'est souhaitable, en effet, parce que le parent son premier rôle, c'est un rôle d'éducateur. Hein? Alors, il doit apprendre à son enfant à gérer toutes sortes de situations, incluant des situations qui lui amènent du déplaisir, donc les situations de gestion des émotions. Alors, c'est souhaitable que l'enfant vive de la frustration et développe des stratégies, un répertoire de comportement pour faire face à ça, là. Alors, les fameux parents poules, ou ce qu'on appelle de nos jours les parents hélicoptères, là, qui sont toujours au-dessus de leurs enfants, c'est pas nécessairement bon. C'est même contraire au développement de l'autonomie, là. Je sais bien que les parents le font dans un souci très humain, caring, donc protéger leur enfant, veiller au confort, au bien-être, etc. Mais malheureusement, ça joue un peu contre eux parce que justement, à trop couver, on empêche l'enfant de développer ses propres stratégies et ressources. Et donc, on le prive d'expériences hyper importantes pour qu'il devienne autonome et responsable. Et je crois que ce qui est important aussi, ben oui, il faut dire non de temps à autre. Hein, quand on a une idée qui est faite, on doit dire non à l'enfant, mais ça ne nous empêche pas de l'écouter, d'écouter les arguments qu'il a à nous avancer.
Exact. En fait, le fait de dire non, c'est plus dans l'optique de choisir, de décider qu'est-ce qui est le mieux pour lui en prenant une conscience d'adulte, là, donc avec toutes nos capacités de parents, et de maintenir ce cap-là, peu importe si la décision est populaire ou pas. Ceci étant, c'est quand même important de prendre le temps d'écouter les besoins, les désirs, les arguments du petit, ne serait-ce que pour qu'il se sente écouté. Des fois, en plus, ça va même amener à un changement de perception de notre part. On va peut-être réaliser qu'on avait jugé son jugement moins apte qu'il ne l'est en réalité, ou peu importe, on va avoir des nouvelles informations, mais même si on maintient notre décision très fermement, prendre le temps d'écouter l'enfant, c'est tout à fait approprié et pertinent. Dans votre livre, vous faites aussi la distinction entre punition ou conséquence. On peut penser que c'est la même chose, mais pas nécessairement. Pas du tout. En fait, une punition, c'est vraiment, ça a comme objectif d'enseigner à l'enfant de cesser un comportement, alors que ce que j'appelle la conséquence naturelle de ces actes, c'est ce qui découle tout naturellement, ça qu'on est à forcer. Et donc, ces conséquences naturelles-là sont des fois des grands dissuasifs, vont entraîner nécessairement un changement de comportement sans même qu'on ait à punir. Et ce que j'aime aussi dans votre livre, c'est qu'on a ces encadrés que vous appelez dans la vraie vie, où vous nous donnez des exemples concrets, en fait, des cas que vous avez rencontrés en consultation. Alors, ça vient appuyer les principes dont vous nous parlez, mais vraiment là, dans le quotidien. Alors, comme parents, on peut vraiment se reconnaître peut-être dans l'une ou l'autre de ces situations. Exact. Les situations, les encadrés sont justement là pour bien illustrer les propos. J'essaie de pas rester très philosophique dans ma façon de présenter les choses, mais des fois, à partir d'un cas vécu, c'est beaucoup plus clair là, et plus amusant à lire aussi. Alors voilà. Alors, je vais rappeler aux gens que ce guide s'appelle Être parent. Je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que c'est pas du tout moralisateur et ça peut nous rappeler certaines choses que oui, on sait qu'on devrait mettre en pratique, mais c'est un petit rappel qui vont sûrement nous faciliter la vie. Je rappelle aussi que c'est dans cette série qui s'appelle La boîte à outils où on retrouve les guides TDAH et ainsi que sur l'anxiété. Ariane Hébert, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Merci, bonne journée.